السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفاهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا. اللهم آمين. حياكن الله، طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre première leçon de Al-Qaïda Nouraniya. J'espère que ça vous plaît, parce que ici on a déjà fait le tajwid théorique. Et maintenant, on va le pratiquer sur les versets de Coran, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire tout d'abord l'écrivain de ce livre. C'est Mohammed Nour Haqqani, qui est né en 1856 en Inde. Il a terminé ses études de droit dans les écoles religieuses et s'est spécialisé dans le hadith et les sciences, c'est-à-dire les sciences de hadith. Par amour de la diffusion des connaissances, il a créé une imprimerie et développé l'école de son père et créé un département pour la mémorisation du Coran. Après quoi, plusieurs branches ont été ouvertes. Il est mort en 1925 et son plus jeune fils a poursuivi sa carrière et son école a été transférée au Pakistan. Lorsque le Pakistan s'est séparé de l'Inde. Elle existe à ce jour et est dirigée par ses petits-enfants. C'est quoi Al-Qaïda Nouraniya en fait? C'est l'intonation ou bien la récitation pratiquante du Coran et l'orthographe de la langue arabe, et c'est répandu dans le monde entier. Elle facilite la prononciation des lettres arabes pour les petits, les grands et les analphabètes. On va commencer tout d'abord l'introduction de première leçon, Inch'Allah. Point à considérer dans le premier leçon, ou la première leçon, désolé, c'est distinguer entre la forme de la lettre qui est la forme sous laquelle elle est écrite et le nom de la lettre quand on la prononce sans voyelle. Gardons à l'esprit que alif est une lettre mad et non une hamza. Le hamza est tout seul et alif tout seul. Nous prenons également en compte de ne pas l'incliner ou augmenter le ton de kasra dans la prononciation. Par exemple, je ne peux pas dire alif, c'est alif. Et le nombre de lettres est de 29 lettres. Il est divisé en 3 groupes. Alif, les 2 lettres de l'alphabet ba, ta, tha, ha, ha. Et les lettres de son alphabet sur 3 lettres, dont la seconde est la lettre mad'ouline, comme sin, shin, sad, ain. Donc il y en a 3 catégories, le alif, et les lettres qui ont 2 lettres, comme ba, ta, ba c'est ba avec alif, ta c'est ta avec alif, et ainsi de suite. Et les lettres qui ont 3 lettres, comme sad, sad c'est sad, alif, dal. Ouvrez bien la mâchoire dès que les lettres qui s'écrivent sur 2 lettres sont prononcées, jusqu'à que la lettre de mad sorte de la cavité sous une forme pure dépourvue de ronna. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ben, le son ne doit pas sortir de nez. Le nasillement, c'est annulé et abandonné avec les lettres jawfiya ou les lettres aériennes qu'on a déjà vues dans les leçons de tajwid théorique. Méfiez aussi vous de l'inclinaison, c'est-à-dire que le son de alif se situe entre le alif et le ya. C'est pas alif ou alaf. Il faut pas faire ni avec imala ni avec tafkhim. C'est alif. Méfiez-vous de couper le son lorsque vous prononcez la lettre mad. De sorte qu'un hamza, désolé, on soit généré, alors vous dites ya. Et ça c'est faux. C'est ya, ba, c'est pas ba. De sorte que le son s'atténue et ne soit pas coupé. Alif suit le grossissement et l'aminissement, bien sûr, l'amincissement de la lettre précédente, c'est-à-dire si je dis ba, c'est pas ba, parce que la lettre ba c'est léger, on a déjà vu toutes les sorties des lettres arabes. Par contre, sad, le alif suit la lettre qui le précède. Sad, c'est une lettre emphatique. Il n'est pas léger, donc le alif elle doit suivre avec cet grossissement ou la caractéristique emphatique de la lettre sad. Et à la fin, méfiez-vous d'ajouter ha à la fin de la lettre, disons ba, ta, ça c'est faux, c'est ba,
ta et maintenir le temps de Cheikh. Il y en a une sorte de mélodie qu'on doit le suivre dans Al-Qaïda Al-Nouraniya. On commence, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف, c'est pas alif. Ba, c'est pas ba ou ba. Non, on doit dire juste ba. Le son coupe avec la continuation de mad. Ta, c'est pas ta. On ne doit pas gonfler la caractéristique de la lettre ta. Ta, c'est ta. C'est léger. Fa, jim. Ici, on ne doit pas dire jim. D'accord? Le son ou le nasillement ou le renna qui sort de le nez, on doit l'abandonner ici. Le ya, est une lettre aérienne comme on a déjà vu ça. Ha, c'est pas ha. Ra, c'est pas kha. Ha, c'est léger. Ra, c'est emphatique. Dal, val. Ra, c'est pas ra ou ra. Za, sin, c'est pas sin. Le son de nasillement, on doit l'annuler ici. Shin, sad, dad, ta, c'est pas ta, c'est emphatique. Va, aïn, ghayn, fa, qaf, kaf. On doit bien séparer entre la prononciation de qaf et de kaf. Lam, c'est pas lam. Le nasillement, c'est abandonné aussi. Mim. Entre mim et noun, il y en a une sorte de nasillement, bien sûr, parce que mim, c'est une lettre où il y a le ronna, le nasillement, le mim et le noun. Moitié avec la langue, c'est-à-dire la bouche, et moitié avec le ronna. Mais ici, on doit bien séparer le ya aérienne de mim ou bien le noun. On ne peut pas dire mim, c'est mim. C'est pas noun, c'est noun. Waouh, c'est pas waouh. Ha, c'est pas ha. Hamza. Ya, c'est pas ya ou bien ya. Donc, les lettres alif, ba, ta, tha, jim, ha. Dal, zal, za, sin, shin, ayn, fa, kaf, lam, mim, noun, waouh, ha, hamza, ya, ils sont des lettres légères. Les lettres emphatiques, kha, صاد ضاد طا ظا غين قاف. Toutes ces lettres sont emphatiques. Par contre, le lam et le ra, on a déjà vu dans le tajwid théorique, le lam, si on parle bien sûr le lam de lafz al-jalala, c'est-à-dire de Allah, le nom d'Allah. Allah, si il est précédé par kasra comme fillahi, ici le lam de Allah est léger. Si on dit alallahi, le lam ici c'est emphatique. Donc ça dépend le cas de lam lafz al-jalala, mais tout le reste c'est lam normal. Et le ra, bien sûr, ça dépend. Il y en a les cas de ra qui sont emphatiques, soit avec fatha ou bien soukoun précédé par fatha ou bien dhamma ou bien soukoun précédé par dhamma, ainsi de suite. Et le ra maksoura, soit le ri, bien sûr, le ra avec kasra ou le ra avec soukoun précédé par kasra, ainsi de suite. Ça, vous devez réviser le tajwid théorique qu'on a déjà vu. Bref, c'est ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Je vous donne 5 lettres. Sans, bien sûr, voir le livre ou bien la séquence de vidéo. La première, sin. La deuxième, waouh. La troisième, va. La quatrième, dad. Et la cinquième, tha. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته